Coucou tout le monde, comment que vous allez? Bonjour à vous, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Oui, parce que la forme en ce moment, apparemment, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, hein? Bon, n'est-ce pas? Je crois, au niveau physique, au niveau, c'est ce que j'ai entendu hein, dans des vidéos que euh, ah, les effets de certaines choses commencent à se sentir à un niveau, voilà. C'est bien dommage, hein, mais bon. Et dites-vous toujours qu'il y a toujours une porte de sortie, forcément. Bon, bienvenue à vous, n'empêche, bonjour à vous. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vous avais dit qu'on allait faire dans une catégorie, les ultra riches. Parce que les autres qui sont gentils et tout m'intéressent pas. Enfin, ils m'intéressent pas, c'est pas qu'ils m'intéressent pas. Allez, déjà trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Parce qu'on rentre, enfin, on continue d'aller dans une énergie où tout le monde va être poussé, mais poussé à la bienveillance, à l'humanité, mais la vraie, hein, avec la vraie définition, hein, pas que, enfin voilà. Et c'est, pour moi, ces ultra riches, déjà commencent à avoir peur, parce qu'ils se rendent bien compte que, alors j'essaie un petit peu de me renseigner sur ce qu'ils appelaient déjà classe moyenne, parce que pour moi c'est super vague en fait, hein. Et du coup, je me suis un petit peu renseignée, c'est un grand écart quand même, hein, qui est en train de couler. Alors je me suis dit, ouais, mais ceux qui sont en dessous, alors ils font quoi? Ben, je sais pas, moi, je me pose des questions, mais bon. Enfin bon, passons. Et on est bien sûr ces ultra riches qui profitent en général des petits, hein. Mais pour moi, pour eux, ça va barder. Encore une fois, je parle que de ceux qui se prennent pour les rois du string et qui n'en ont rien à faire des petits. Parce qu'il y en a qui sont bien, qu'on soit bien d'accord encore une fois. On ne met jamais tout le monde dans le même panier. Jamais. Parce que tout le monde est différent et tout le monde a une énergie différente. Il y a des ultra riches qui voudraient bien tout changer, mais ils ne peuvent pas. Parce que tout est bien tordu, bien ficelé, bien tout ce que vous voulez. Bon, alors moi, je parle des ultra riches égoïstes. Ouh, aïe, 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 aïe. J'ai l'impression qu'ils se font coincer contre un mur. Il y a un mur qui arrive sur... Ah, par contre, ils le sentent. Bizarre ce truc-là. Ils ont comme une anxiété parce que c'est comme s'ils sentaient des choses évoluer, pas en bien pour eux, hein, forcément. Et j'ai comme l'impression, l'image ce que je vois, imaginez, je ne sais pas dans quelle ville, village, je ne sais pas quoi, inondation, et ils mettent des rondins, vous savez, de tissu, ou je sais pas comment on appelle ça, des boudins, je crois qu'on appelle ça, sous les portes, pour éviter que l'eau rentre. C'est un petit peu ce que je vois. Donc en fait, ça veut dire que, ouais, ils sont excités. Ils sont excités, ils sont en train de bouger dans tous les sens. Il y en a qui sont conscients qu'ils sont les prochains, dites donc. Alors, qu'est-ce qu'ils font s'ils savent qu'ils sont les prochains? Il faut que je fasse attention à mes termes. Ils font encore plus d'hypocrisie. D'hypocrisie. Moi, j'appelle ça de la lèche. Voilà, c'est pas plus clair que ça. Du graissage de panier. Ah, quand je dis panier, panier de légumes, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, encore plus. Ouh, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent de ce côté-là. C'est comme s'ils voulaient essayer de donner encore plus de pépettes, mais s'ils donnent encore plus de pépettes au mec au-dessus, hein, évidemment, hein, pour garder leur petit confort de vie. Vous avez vu la bougie? Et moi, je la vois, je ne sais pas si ça se voit en vidéo, mais elle bouge énormément. Ça veut dire qu'il y a le feu au lac, hein. Il y a déjà le feu au lac pour eux. Disons qu'ils ont peur. Voilà, ils ont très très peur. Et ils se posent des questions. Alors pour certains, c'est affolant. Pour certains qui se sont fait pète tout seuls, mais il n'y a pas des masses finalement, c'est surtout des mecs qui sont nés avec cuillère en argent dans la bouche.
Ils voient évidemment ce qui se passe autour d'eux et ils ne veulent pas tomber là-dedans. Alors ce qui est pas bon quelque part, pas positif quelque part, c'est qu'ils feront tout pour ne pas tomber. Donc ça veut dire encore plus de méchanceté, encore plus de, enfin, voilà, de saleté, encore plus de patins, enfin, hein, ça va voler de ce côté-là. Il y a des patrons, j'ai l'impression. Là-dedans, il y a des patrons de grosses boîtes. Ce ne sont pas que des rentiers. Il y a des patrons. Enfin, dans les trucs que j'ai ressentis que j'ai, il y a des patrons. Je ne sais pas pourquoi, mais on me parle RSA. Savoir pourquoi. C'est pas eux qui vont les pointer, mais ça m'étonnerait du moins. Oui, d'accord. Ok. Donc, on est en train de me dire qu'ils vont profiter en fait de, vous savez, la loi qu'ils ont mis, pardon, sur pied les autres cakes là, pour que ceux qui font bénéficient du RSA aillent faire, je sais plus combien c'est déjà, 15 à 20 heures de travaux par semaine, c'est ça? Je sais plus. Ben, c'est une manne quasi gratuite. Enfin, je sais pas moi comment vous voyez les choses. D'un côté c'est bien, d'un côté c'est pas bien ce truc-là. Hein. Voilà. D'un côté c'est bien ce truc de RSA, ça permet à certains peut-être de remettre les pieds dans l'étrier. Encore faut-il qu'ils ne soient pas piégés l'étrier. Et d'autres, je suis désolée, qui en profitent. On va pas se mentir. Les profiteurs hein, qui sont depuis 10, 15, 20 ans au RSA, faut pas non plus prendre les gens pour des quiches. C'est Et en plus de ce côté-là, on me dit aussi que des personnes au RSA qui veulent vraiment, ou au chômage même, qui veulent vraiment s'en sortir, je sais pas, je les vois marcher sur des planches et les planches craquer. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Euh, comment dire, un étau en face, quelque chose qui broie, un outil à broyer. Ça veut dire que, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu prends ce job, tu es payé tant, et tu me fais pas un, tu m'embêtes plus. C'est un petit peu. Et ça, c'est du coup, les ultra riches, mais je pensais que ça allait commencer plus bas, en fait, pour être honnête. Ben, comme ils vont se sentir cernés entre les fous du volant et entre le peuple, pour moi, ils sont entre les deux, ils vont se sentir broyés. Parce que pour moi, ceux-là, c'est terminus, hein, aussi. Hein. Ben oui, c'est terminus, il n'y a pas de raison. Ceux, évidemment, qui sont dans de mauvaises énergies. Il y en a qui sont de bonnes énergies, encore une fois. Hein. Donc, on ne met jamais tout le monde dans le même panier, même pour RSA, même pour tout le reste. Que dire d'autre? Ils vont profiter de choses qui vont, d'ailleurs, entre parenthèses, comment il s'appelle l'autre là? Snoopy, c'est Gabi, hein. Ils vont encore toucher au chômage. Ils vont encore toucher au chômage. Ils vont toucher à quoi d'autre? J'ai entendu, je sais plus. Ah, je sais plus, j'ai un trou. Ils vont retoucher au chômage pour le scalper. Ah oui, ça y est! Les maladies, vous savez, pour des personnes qui ont il y en a peut-être parmi vous d'ailleurs, des traitements à vie, en fait, tous les mois. Alors moi, j'en avais il y a 10 ou 15 ans, j'en ai plus, hein, je me suis débarrassée de ça. Mais apparemment, ça coûte, mais je crois que j'avais déjà dit, non, ça coûte trop cher, donc ça va être déremboursé. Encore un truc. Bon, revenons aux ultra riches. Tout ça, ça vient des ultra riches. C'est pour ça que je pensais à tout ça. Tout ça, ça vient des ultra riches et c'est comme s'ils perdent d'un côté, ils vont vouloir récupérer de l'autre. D'accord? Et pour ça, il faut qu'ils pressent. J'ai presque un message à leur faire passer, s'il y en a qui passent par là, hein, des ultra riches, on ne sait jamais, hein, qu'on soit bien d'accord. Ne jouez pas trop au couillon, parce que on récolte ce que l'on sème, en fait. Et vu que le boomerang est extrêmement rapide en ce moment, il ne faudrait pas que vous preniez un bout de bois dans la figure. Le bois du boomerang, hein, je parle. Hein. Voilà. À faire les couillons comme ça va peut-être pas le faire longtemps. Hmm. Tôt ou tard, il y aura un mur. Et ce mur, quand vous le prendrez, vous allez pleurer. Et si vous avez fait beaucoup de mal à des personnes, n'attendez pas de l'aide non plus derrière. Ce qui serait logique. Je suis désolée. Bon, en attendant, ces ultra riches, il y a le feu au lac. Il y a le feu au lac. Et ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Ils essaient de trouver des solutions.
Ah bah dis donc, ça va pas être chouette tout ça, hein. Bon, d'accord, ça va pas être chouette. On va passer aux cartes. D'ailleurs, s'il y en a qui pouvaient me dire, parce que je ne regarde absolument pas les infos où je mets des trucs, des films en fond puis terminus, que je veux même pas savoir ce qu'ils racontent comme saleté. Où en sont les agris? Voilà, je sais plus. Puis en plus, on entend tout et son contraire. Donc c'est vrai que maintenant, je prends les cartes et puis terminé. Mais ce que vous avez entendu, quoi, pourquoi pas, hein. Les ultra riches, en attendant, ultra bright, comme le dentifrice. Je suis désolée, hein, c'est sorti tout seul, ça. Vous avez vu la carte? Voilà. Encore une fois, s'il y en a parmi vous, du moment qu'on est dans de bonnes énergies, nos sous-sailles. Nos sous-sailles. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont coincés. Et oui, on dit les ultra riches pourraient aider. Ouais, mais ils font comment? Parce que si jamais ils aident, ceux qui veulent aider, il y a les autres qui coincent. Comment que vous croyez qu'il y en a un aux States, là, JF, point, 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 K. D'accord? Les ultra riches, ils vont être cernés. La protection ne peut jamais être pour la saleté. Je suis désolée du terme, hein, mais bon. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va les cerner. Ils vont se retrouver cernés à un moment donné. Ils sont au milieu, ils font bonne figure, ils font les cakes, on est les plus beaux, les meilleurs, mais ils se font cerner. Pourtant, c'est la carte Le Monde, elle devrait être bénéfique, mais et vous voyez, il y a l'impératrice qui ne le regarde même pas. Il n'y a pas de protection sur eux, en clair. Elle regarde même pas, comme s'il ne l'intéressait pas. Elle regarde le peuple. Voilà, le peuple. Eux, pourtant ils font partie du peuple. Bah oui, c'est des humains quand même, hein. Mais c'est comme s'ils ne faisaient pas partie du peuple quelque part, hein. C'est bizarre ça. Ils vont se retrouver cernés. Mais quand ils vont se retrouver cernés, ça va faire mal, hein. Et aucune, ce qui est tout à fait logique et normal, hein, l'impératrice, vous voyez, elle regarde de l'autre côté, elle regarde là. Ils n'auront aucune solidarité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Aucune solidarité. Il y a même on voit bien le truc là, avec, je ne sais même plus comment ça s'appelle ce truc-là, avec l'aigle dessus. L'aigle, on regarde là, vers le peuple presque. Là, c'est protection. On met un barrage pour pas qu'ils puissent faire de mal. Ou ils vont se retrouver dans de sales draps, eux. Encore une fois, elle n'est pas bon, hein, qu'on soit bien d'accord. On reste branché, pas bon. Pas les autres. Allez, on reprend celui-là. Vous m'avez pas donné le nom de l'oracle parce que je vous jure, je l'ai retrouvé dans une poche, sans boîte évidemment, sinon ça n'aurait pas été drôle. Il y a des clés dessus. Je ne sais pas ce que c'est comme oracle. Mais il est tout beau, tout mignon. Mais je me rappelle plus, hein. Les ultra riches, dites-moi tout. Désaccord. Parce qu'en plus, ils vont pas être d'accord entre eux. Conflit, agression, désaccord. Ils vont se battre. Je parle pas des fous du volant, hein. Visite. Oula, quand je vous dis qu'ils sont manipulés aussi. Nouvelle inattendue, visite. Ils vont se faire broyer. Les fous du volant, c'est encore le niveau, mais bien au-dessus. Là, je parle, les ultra riches, entre le gouffre et nous, quoi, si vous préférez. Ou qui pensent faire partie du gouffre, c'est pas le cas. Désaccord, fécondité. De durée limitée. Ils vont essayer de mettre quelque chose en place, mais c'est loupé. Et sur visite, on a amour, harmonie, flou dans le vague. Ils vont se faire prendre pour des jambons. Remarquez, hein, on va pas pleurer, hein. Enfin, moi, je pleure pas pour des types comme ça. Quand on voit qu'ils envoient les personnes, pour la plupart, un petit peu à la rue, vous croyez que je vais les plaindre? Pas du tout. Joie, mais on a le bouquet à l'envers. On dirait qu'ils essaient de se maintenir un certain confort, qu'ils essaient de... Il y a beaucoup d'hypocrisie. Voilà, beaucoup d'hypocrisie. Ils essaient de montrer quelque chose qui n'est pas là. La peur, ils veulent pas qu'elle se voie.
Puissance légitime, ils pensent qu'ils ont tous les droits. Et j'ai l'impression que ce côté-là, lent. En clair, ça veut dire que leur scalpation, je ne sais pas si ça se dit ça. Leur chute va être longue et douloureuse. Moi, j'aurais pensé qu'elle serait rapide, vous voyez. Enfin, peut-être que pour eux, ça va être lent et que pour nous, ça va nous sembler rapide et pour eux, ça va être lent. Puisqu'ils ne sont pas habitués, donc forcés, je ne sais pas. Lent, on a quoi? Flou dans le vague. Ils vont pas savoir où. Ah ben, alors eux qui manipulent beaucoup de choses, c'est eux qui vont se retrouver dans le flou, dans le vague. Bien fait. Psychisme. Ah, ils vont nous faire des déprimes, dites donc. Ah, c'est ballot ça. Puissance légitime. Tromperie. Non, d'un chien. On les a pris dans le sens du poil. Ah, vous allez voir ci, vous allez voir ça, vous inquiétez pas, vous allez être à l'abri, et patin couffin. Tout ça, c'était du leurre. Quand je vous dis qu'ils allaient prendre cher eux aussi, j'avais longtemps que je vous dis, cela, pour moi, c'est la dernière barrière avant le gouv. Ils pensent avoir pour l'instant les rênes du carrosse entre les mains, ils ne les ont pas. On les prend eux aussi pour des cakes. Vous savez, toujours, il y a des personnes qui arrivent, j'ai vu une vidéo qui m'a bien fait rire, un monsieur qui a dit qu'il y avait l'inspection de je ne sais trop quoi qui est arrivé dans sa boîte, et le pauvre pépère est arrivé avec un t-shirt inspecteur. Le pauvre petit cake, il arrive avec son t-shirt là. Il y en a franchement, l'ego, famille bien familiaux. Ah, quand je vous dis que c'est la cuillère en argent dans la bouche, mais ça suffit pas. Ils pensaient jusqu'à présent que ça allait suffire pour passer à travers tout. Manque de peau, non. Et dans les liens familiaux, je comprends tous les ultra riches, comme s'ils formaient une grande famille en fait, hein. Il y a aussi ça, hein. Mais là, ils vont, ouf, remarquez, même dans les familles, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, entre frères, sœurs, hein, oncles, nièces, parents, enfants, enfin, je ne sais pas, c'est tout un tas d'hypocrites là-dedans, hein. Donc je vous dis que ça va se calper sec, hein. Joie, on a médisance heureuse. Quand je vous dis que c'est une fausse joie, qui vont se faire ramasser. Mon Dieu. C'est comme s'il déroulait un tapis rouge à je ne sais qui, en montrant la joie, en mettant beaucoup d'entrain, vous savez, comment on appelle ça, là, qu'on fait devant la reine, là, on monte, on fait la révérence, c'est pas un coup fait, mais on tremble de trouille, ça tremble de trouille, de perdre. Donc ça veut dire que c'est dans leur, ils l'ont compris, en fait. Ils ont compris, enfin pour certains, pour d'autres non. Les énergies que les ressentis que j'ai, c'est que certains ont bien compris que ça va être chaud patate, et d'autres se croient plus forts que tout. Alors pour eux, ça va être encore plus chaud patate. Ils s'en sortent comment, les ultra riches? Alors on me dit que si jamais ils se font alliance entre eux, sans coup bas, alors ça c'est juste pas possible, ils s'en sortent. On a amour, harmonie. Alors déjà, cette carte pour eux, ça me fait doucement rigoler. Satisfaction, transformation. On me dit aussi par là, par ces trois cartes, qu'il y a des ultra riches qui sont déjà tournés population. Je vous jure qu'il y en a. J'aurais pas de nom, mais c'est le ressenti que j'ai. Et cela, bien sûr, c'est comme s'ils allaient se sortir de ce lot-là pour aider. Et ceux qui veulent rien savoir, qui sont dans des considérations, somme toute, super égoïstes et super, moi d'abord les petits aux yeux après, comment qu'ils vont s'en sortir? Multiplication des gains, changement, multiplication des gains. Au début, on va leur faire croire qu'ils gagnent bien. Changement, ambition matérielle, ambition. Le coffre-fort, il est à l'envers. Pour moi, ils perdent tout. Et je ne parle pas des fous du volant, hein. Je ne sais pas si vous comprenez de qui je parle. J'ai bien, moi, l'image dans la tête, hein.
Après, il y en a encore une fois qui sont très bien. D'ailleurs, ce serait pas couillon de faire un tirage quand est-ce que certains ultra riches, pas tous évidemment, vont se mettre à aider le peuple. Ce serait pas couillon de voir ça aussi, hein. De toute façon, leur chute, elle est inévitable. Et franchement, ça va pas me faire pleurer. Allez, le 4 tarot. Qu'est-ce qu'il va me raconter sur les ultra riches? Sort des ultra riches. Quand je dis sort des ultra riches, je me dis ouh là 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 là, où ça va fouetter, où ça va envoyer. Par contre, plus ça va fouetter, plus ça va envoyer, plus ils vont s'en prendre aux autres. Dites-vous bien, d'accord? Donc plus ils vont prendre de possibilités de réduire de personnel, parce que certains ont ils ont certainement tous des sociétés, j'en sais rien, et plus vont profiter de tous les bénéfices des lois, parce que plus ça va, plus les lois sont pourries, hein. Alors, dites-vous bien ça. D'ailleurs, les lois sont peut-être pourries pour ça, je ne sais pas. Alors, sort des ultra riches. On est là, on est en mars 2024. Pourquoi j'ai toujours envie de dire 2023, moi? C'est pénible à la fin. 10 de bâton. Il y a quelque chose qui est très compliqué. C'est comme si on regardait à l'envers. Vous voyez la pépette, hein, elle a sa belle robe, elle a là, et bien tout dans le gling-gling. N'empêche qu'elle regarde derrière. Elle regarde bien derrière, elle regarde derrière l'as de bâton. Comme si était à la recherche d'idées. Le jugement à l'envers et le 10 de denier. Oh, il y a quelque chose qu'ils vont pas voir arriver et ça va faire mal. Encore une fois, le même message. Et là, on a quoi? Le 2 de denier. Alors, on dit presque qu'il faut arriver à trouver un équilibre entre matériel, spirituel, égalité, enfin tout le bazar. Je les vois mal arriver à un tel équilibre, hein. Après, bon, je peux me tromper, hein. Oula, vous avez vu comment il s'est étalé le jeu? Ça a été un petit peu compliqué. On a le 10 de coupe. Ah ben enfin, à l'envers. Quoi d'étonnant. T'es qui toi? Là, on a le valet de denier. C'est comme s'il perdait pied pour prendre je ne sais quoi. Et le 4 d'épée. On les empêche de passer une porte. Il y a une pause. C'est comme si on leur barrait un chemin. C'est bizarre cette affaire, hein. Valet de denier, il faudrait qu'ils trouvent des idées pour pouvoir. Ils veulent encore plus monter finalement. Ben, c'est mort. Mais pourquoi on leur barre le chemin? Oh, on a le roi d'épée. Ah, c'est bizarre ça. Le roi d'épée, il essaie de couper un serpent. Voilà pourquoi on leur barre le chemin. Voilà pourquoi ils arriveront à rien à cause de ça. Entre eux, ils sont pires que des rats. Voilà, pires que des rats, il n'y a pas d'autre terme. Si vous regardez bien là-dedans, on dirait qu'ils coupent le serpent, il y en a deux autres qui arrivent. Enfin bon, c'est une histoire sans fin, ce bazar. Et donc, tant qu'ils seront comme ça, entre eux, en train de se couper l'herbe sous le pied, je parle des ultra riches français, hein, qu'on soit bien d'accord, il y en a, hein. Pas étrangers, hein. Et tant qu'ils essaieront de se couper l'herbe sous le pied, ça, quand ils peuvent, ça leur est bénéfique, ils s'associent. Quand c'est pas bénéfique, ils se tapent dans les pieds. Bon, qu'est-ce que c'est qui loupe là? Ah, on me dit pas qu'est-ce que c'est qui loupe, on me dit pourquoi ils loupent. Pourquoi ils loupent? Parce qu'ils n'arrêtent pas de se. Ben, il y a de la bataille, quoi. Ça se bataille, ça se pique le caviar dans l'assiette du voisin. C'est cette de bâton, ça s'épie, ça se regarde ce qu'il y a dans le portefeuille, dans le coffre-fort, pour avoir plus que le voisin. Alors c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on y arrive, hein. Voilà pourquoi ils n'arriveront plus à progresser, qu'ils seront stoppés. Ils pensent qu'à ça, qu'à leur petite tronche. Est-ce que je peux savoir autre chose là-dessus?
On a le 8 d'épée. Ils vont se faire avoir à leur propre jeu. Ils se font avoir à leur propre jeu de manipulation, d'égoïsme et de tout ce que vous voulez. Ils feraient front contre la population. On est fichu, hein. Ils savent pas faire. Ils sont trop bêtes. On a le 5 de bâton. Par contre, je sens une lassitude. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je sens une lassitude? Je me demande où ils en sont au niveau imposition, les ultra riches. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Parce qu'il n'y a plus d'ISF sauf sur le patrimoine. Ah, c'est peut-être ça. Mais là, c'est comme si ils trouvaient pas de solution de sortie. C'est bizarre cette affaire, hein. Ils essaient de trouver un moyen de sortie. D'accord, mais pourquoi? 3 de denier. Oh là 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 là. 3 de denier, c'est des associations, des personnes qui se mettent ensemble. Ils savent que pour s'en sortir, il va falloir qu'ils s'associent, mais ils sont incapables d'être clairs, d'être honnêtes entre eux. Donc forcément, c'est obligé de tomber cette affaire-là. Bon, est-ce qu'ils s'en sortent, les ultra riches qui sont pas sympas? Enfin, qui sont pas des bonnes énergies. T'es qui, toi? On a la reine d'épée. Par contre, elle est à l'envers. Et là, on a le valet de denier. Non. Non, parce qu'il y a autre chose qui arrive derrière. On dirait Astérix. Pardon. Et là, on a le 4 de bâton. Non, ils peuvent pas parce qu'il y a une protection sur les foyers. Et contre ça, ils ne peuvent rien faire. Tant qu'ils jouent ce jeu malsain, ils vont se retrouver par terre. Tant qu'ils continuent jusqu'à au plus bas du bas, hein, c'est à eux de savoir qu'il faut s'arrêter finalement. Et là, on a une protection qui quitte ça. D'accord, la protection, elle ne s'intéresse pas à ces personnes-là. Elle s'intéresse au foyer. En clair, c'est une vengeance, entre guillemets. Mais c'est pas une vengeance, hein, c'est un boomerang. Voilà. L'énergie divine, c'est ce qu'elle a à faire. Et eux, ben, voilà, voilou. Encore une fois, il y aura pas mal de départs, mais il y aura surtout beaucoup de pertes, hein. Mais eux, par contre, je pense qu'ils vont prendre très très cher. Bon, j'irai pas pleurer, hein, pour eux. Moi, je pleure pour ceux qui n'ont pas assez jusqu'à la fin du mois. Les autres, je m'en fiche. Bah ouais. Je fleuris. Je me transforme chaque jour. Je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins. J'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Ça, c'est aussi un excellent message pour tous ceux qui vont, parce que vous allez dire ou faire des choses qui ne sont pas dans le politiquement correct ou moralement correct ou Dieu sait quoi, hein, éducastration là. Voilà, c'est un message pour vous, si vous vous êtes critiqué par des gens qui sont dans l'éducastration. Qu'est-ce que le divin vous dit de dire? Qu'est-ce que le divin vous dit de penser? Qu'est-ce que vous ressentez? Le reste, on s'en fiche. Résultat positif. Ah ben dis donc, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est presque en train de me dire aussi, mais dis donc, elle bouge beaucoup, elle, hein. Elle a la bougeotte aujourd'hui, hein. C'est presque en train de me dire aussi que ces ultra riches vont être, là on a un mode d'emploi, vont être obligés soit de faire demi-tour et d'aider les gens, il y en a qui vont le faire, enfin qui essaient de le faire déjà mais ils n'y arrivent pas. De toute façon, il y a une protection. L'ermite, comme pour le souhait. Comme d'habitude, si vous passez par là, abonnez-vous. Pour vérifier vos abonnements aussi. Pour ceux qui ne veulent pas bénéficier de soins au pendule, vous likez, commentez, partagez, vous pouvez sortir de la vidéo. Pour les autres, ça m'énerve de ne pas savoir. C'est pas bien grave.
Tout est dans l'intention, de toute façon. Alors ne vous inquiétez pas. Si vous dites dans votre tête la pyramide est bien nord-sud, ne vous inquiétez pas. Protection, sagesse et courage pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà. Ça a bien tourné cette fois, hein? Bizarre cette affaire. Bon, passons. Allez, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne journée, ou après-midi, ou soirée, ou nuit, ou week-end, je ne sais pas. Parce qu'il y en a, je crois, qui écoutent mes vidéos d'un coup le week-end, donc c'est pour ça que je dis ça. Je comprends tout à fait, c'est pas une critique. Évitez les vidéos la nuit, hein. La nuit, il faut dormir. Non, après, je déplaisante, hein. Je sais qu'il y a des oiseaux de nuit. Alors, vous êtes tout le contraire de moi, hein. Mais bon, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Au niveau alimentation, écoutez plutôt vos ressentis, d'accord? C'est le mieux parce qu'en ce moment, il va y avoir beaucoup de hauts, beaucoup de bas par rapport au moral, par rapport aux énergies, par rapport à beaucoup de choses. Donc, écoutez-vous, c'est le principal. Et en essayant de rester de manger un petit peu moins de caca. On va voir demain l'alimentation parce que j'ai vu une émission qui m'a glacé les sangs. En fait, les insectes. Hein. Donc, je crois que demain, on va faire ça. Bisous, bisous et à demain.